Le gouvernement, par la voix de la ministre de l'Énergie Ségolène Royal, a décidé de lancer la France sur la voie de la transition énergétique. C'est-à-dire la transition entre un système de production basé en grande partie sur les énergies classiques, le pétrole, le gaz, le nucléaire, à un système basé sur les énergies renouvelables, solaire, éolien, hydraulique et surtout moins gourmand en énergie. Mais pourquoi changer de modèle? La raison qui vient d'abord à l'esprit est écologique. L'énergie nous sert à nous déplacer, à produire des biens de consommation ou encore à chauffer nos maisons. Pour cela, la France consomme en moyenne 156 millions de tonnes équivalent pétrole chaque année. Et tout cela produit des gaz à effet de serre. La consommation d'énergie représente ainsi à elle seule 344 millions de tonnes équivalent CO2. Mais l'écologie n'est pas la seule raison qui pousse à la transition énergétique. L'énergie et sa production coûtent cher. En 2012, la facture énergétique de la France s'élevait à près de 70 milliards d'euros. La quasi-totalité de cette facture est composée de l'achat de pétrole et de gaz, dont la France est très dépendante. L'un des objectifs de la transition énergétique est de réduire la consommation d'énergie française, de passer d'environ 150 millions de tonnes équivalent pétrole à 130 millions de tonnes en 2020, et dans le même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 344 millions de tonnes à 280, tout en réduisant la facture énergétique. Un autre objectif est de changer le mode de production de l'énergie, notamment en réduisant la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici à 2025 au profit des énergies renouvelables. Le gouvernement veut aussi s'attaquer au gaspillage d'énergie. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, il souhaite rénover 500 000 logements par an d'ici à 2017. Un objectif qu'il est encore loin d'atteindre, puisqu'en 2012 et 2013, on n'a vu que 145 000 et 160 000 rénovations de logements. Quant au transport, qui pèse à la fois le plus lourd économiquement, 35 milliards d'euros de facture énergétique, et écologiquement, 26% des émissions de gaz à effet de serre, les objectifs restent encore flous et peu chiffrés. Il s'agit avant tout de développer le fret ferroviaire et fluvial et les voitures électriques.